Bonjour à chacun. On continue sur le compte des fils échangés de Rabbeinu. Et donc Rabbi Nachman de Breslev, voilà, son petit nom et son nom affectueux, voilà, c'est Rabbeinu. Et j'en étais arrivée à un moment que j'avais trouvé extrêmement important. C'était ce moment où finalement, par rapport à la mélodie merveilleuse le fils du roi et le fils de la servante d'ailleurs avaient tous deux entendu, et où il s'était dit waouh, donc en fait on peut entendre des choses comme ça au lieu d'entendre des cris de fauves, des rugissements qui font peur. On peut voir la vie et entendre les choses de cette manière-là. Il s'était complètement étonné, c'était la grande surprise, et que donc ce personnage étrange dans le conte, qui figurait le tzaddik, leur avait dit mais comment donc vous n'avez jamais entendu ça, mais d'où ça peut venir? Et je vous invite vraiment à aller écouter d'ailleurs la dernière explication, parce que c'était une explication très profonde. Et il continue, donc, ce personnage qui habite les terres inhabitées, et leur dit « Moi, j'ai un instrument que j'ai reçu de mes parents, qui l'ont eux-mêmes reçu de leurs aïeux, un instrument qui est fait avec de telles choses, de telles petites feuilles et de telles couleurs, que lorsque on le prend et qu'on le pose sur n'importe quel animal ou sur n'importe quel oiseau, ça se met immédiatement à jouer la merveilleuse mélodie. » Autrement dit, alors il y a déjà une chose qui est très importante, c'est le fait de se dire, donc il y a bien un instrument, il y a bien une boîte à outils, il y a bien quelque chose de très profond, et que cette boîte à outils, elle est ancestrale. C'est-à-dire que non seulement je la tiens de mes parents, qui eux-mêmes la tenaient de leurs parents, qui eux-mêmes la tenaient des parents avant, etc. C'est-à-dire qu'en fait, cette boîte à outils, elle date du tout démarrage. Elle va et elle appartient au monde de la création, c'est-à-dire au tout démarrage. Dans toutes les explications, les midrashim sont donnés sur la création d'Adam. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit après la faute? Quand Adam, il a voulu aller tout de suite vers... Et il est couru vers la connaissance. Il a couru vers la connaissance au lieu d'aller vers l'arbre de la vie. D'abord, eh bien, en fait, ce qui s'est produit, c'est que il a été donc expulsé du jardin d'Éden et il s'est mis à pleurer. Et il a dit à Hachem, malgré toute sa grandeur, il a dit « Mais moi, je connais rien au fonctionnement de ce monde. Donc, il va bien falloir que tu m'expliques comment est-ce que ça fonctionne, comment ça marche, tout ça. Il va falloir que tu m'expliques aussi, moi, comment je fonctionne finalement. » Parce qu'en fait, l'accès à la connaissance d'une manière précoce, avant d'accéder à l'arbre de la vie, donc il y a toute une symbolique derrière tout ça, ça l'amène à être complètement désemparé. Autrement dit, et quand on regarde aussi notre monde, quand on regarde comment ça fonctionne, à quel point toute cette connaissance qui s'accumule, bon, qui n'est pas la vraie sagesse, qui n'est pas la connaissance dont on parle dans la Torah, mais cette connaissance, elle amène au vide, elle amène au rien, elle amène à se comporter n'importe comment, et finalement elle n'apporte pas du tout la liberté aux êtres humains. Elle les amène dans un esclavage toujours de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Donc finalement, à l'opposé, aux antipodes de ce qui était le projet divin. Eh bien, ici, le tzaddik nous dit exactement l'inverse. Il nous dit, mais comment donc vous n'avez pas eu accès à ça? Mais moi, en fait, de manière, depuis la nuit des temps, eh bien, en fait, j'ai cet instrument. Et que cet instrument, il permet quoi? Il permet que quand on le met sur n'importe quel animal, autrement dit, globalement, quand on l'applique sur n'importe quel nefesh, eh bien, il se met à jouer une mélodie absolument extraordinaire, la mélodie qu'il voulait retrouver. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est qu'il est fait avec des choses absolument extraordinaires, des petites feuilles, des couleurs, etc. Ce qui signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a, en termes de vibration, vous savez que les couleurs aussi, ce sont des vibrations, tout est vibration. Il y a là, derrière, des espèces c'est une appréhension du monde, une manière de le regarder, une manière de s'inscrire dedans, qui va permettre que finalement, tout devienne une merveilleuse mélodie. Donc en fait, moi, j'ai l'instrument, nous dit ce personnage, au fils du roi et au fils de la servante. Moi, en fait, j'ai les outils pour ça. Et donc je peux, via cet instrument, accéder à une vie qui est une merveilleuse mélodie.
Voilà. Et puis après, c'est à nouveau le grand rire, le jour qui se lève, etc. Donc comme d'habitude, on est toujours dans le fait que tout ça se passe dans l'obscurité de la nuit et qu'à chaque fois, durant la journée, il les laisse. Voilà. Il s'en va de nouveau. Et le vrai fils du roi, du coup, qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il cherche l'instrument. Il se dit, waouh, mais moi je veux savoir où est cet instrument. Donc il cherche dans la pièce, tout ça. Et puis finalement, il n'est pas dans cette pièce-là. Donc il n'ose pas quand même aller plus loin. Et bon. Mais il est complètement interpellé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... alors, c'est quoi cet instrument? Je vais le dire tout de suite. C'est tous les conseils du tzaddik, c'est tout ce qu'il révèle. Donc en fait, c'est chaque parole. Et à ce niveau-là, Rabbi Nachman de Breslev a laissé des enseignements. Il a laissé après, via son élève Rabbi Nathan, etc., des livres de prière, livres de ci, livres de ça, ce qu'on appelle le Likutei Tzot, c'est-à-dire livre de conseils. Il a laissé tout un tas, c'est comme un guide pour finalement réussir à trouver cette manière, ce rapport au monde et faire en sorte que chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée, chaque émotion se mette au service de ça et que ce soit et ça participe de cette merveilleuse mélodie. Et puis, donc, il cherche l'instrument, mais il ne le trouve pas, il ne trouve pas cet outil-là. Donc voilà, il n'ose pas par respect, il dit non, je ne vais pas aller fouiner dans tous les coins, non, bon. Et puis il y avait une autre chose aussi qui arrive alors et qui montre qu'il y a une évolution énorme chez eux. Ils avaient peur, donc ça veut dire il nefesh et le neshama. Donc en fait les deux, de demander à l'homme de la forêt de les conduire jusqu'aux terres habitées. Alors on voit qu'il y a un retournement, parce que la dernière fois, on avait vu qu'en fait, quand ils découvrent cette mélodie, ils se disent non mais nous on veut rester dans les terres inhabitées. Et qu'en fait il y a tout un processus par rapport à ça sur lequel je veux m'arrêter. Il y a un temps, il y a énormément de temps, c'est le roi Salomon c'est dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste qui relève comme ça 28 temps dans la vie, des temps qu'on a à traverser. Avec la notion de temps en hébreu, profiter du temps, savoir gérer son temps, et qu'il y a un ordre dans tout ça est extrêmement important. Comme là, j'ai fait récemment une vidéo sur le mois d'Adar, ce sont des temps, et qu'en fait, selon les temps, avec les fêtes, avec le Shabbat, eh bien, ce qui vient du ciel, les énergies qui coulent ce sont pas rigoureusement les mêmes. Il y a comme des portes qui s'ouvrent, et donc en fait, il y a des choses à aller saisir, et que ces temps-là sont des temps extraordinairement propices pour le faire. Voilà. Et donc, à l'origine, quand ils découvrent la mélodie, ils se disent on va rester là, on est super bien, on a à boire, à manger, donc on est complètement nourri, pris en charge, je l'avais dit, protégé, tout ça. Et puis on veut rester connecté à cette mélodie. À partir du moment où ils ont conscience qu'en fait il y a des instruments qui peuvent leur permettre de vivre cette mélodie-là absolument partout dans le monde, ça y est. Ils se disent donc ça veut dire qu'on peut ne plus rester dans les terres inhabitées. Alors, j'avais rencontré une fois une femme qui s'était installée en tant que chamane et avec laquelle j'avais discuté, pour laquelle j'avais fait un tirage. Et il y avait une chose qui m'avait vraiment sauté aux yeux tout de suite, c'était qu'en fait, je lui avais dit, mais il y a une chose qui ressort extraordinairement, c'est une peur du monde et un désamour profond, en fait, du monde, des autres, tout ce qui est extériorité. Et qui m'avait expliqué que dans sa démarche, finalement, elle recherchait à partir, elle recherchait à se connecter là-haut, elle recherchait finalement tout ce monde spirituel, mais qu'en fait, pour elle, redescendre était une souffrance, redescendre était comme une espèce de punition. Et qu'en fait, si elle avait pu, elle serait restée uniquement que dans ces états où elle arrivait à rentrer dans des transes, des machins, etc., etc. C'est-à-dire, finalement, cette recherche aussi, puisque le monde ne me plaît pas et que je n'ai pas réussi à me réconcilier avec le monde, en fait, les seuls moments de kiff que je vais avoir dans ma vie sont les moments où je vais complètement me détacher.
C'est pas du tout le projet. Parce que sinon, ça veut dire qu'il suffirait de rester là-haut. Parce que là-haut, c'est que spirituel. Donc, tant qu'à faire, on bouge pas. Si on descend, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un mariage, il y a une réunification profonde à faire entre la spiritualité et la matière. Et d'arrêter de les opposer, parce que c'est une débilité profonde. Mais je vais pas rentrer là-dedans. La deuxième chose, c'est de se rendre compte aussi combien on a besoin pendant un moment. Quand on commence à réaliser certaines choses, que finalement on n'a pas trouvé le sens de notre vie, qu'on s'est fourvoyé sur un certain nombre de croyances, etc., de modes de fonctionnement, de comportement, c'est ce besoin de fuir un peu, de partir et de se mettre à l'extérieur, dans la terre inhabitée, qu'on avait comparé à un moment donné au désert. C'est-à-dire, il y a besoin de ce moment de retour à soi. Il y a besoin de ce moment... bon, voilà, oui, je prends conscience que ça va de travers, je prends conscience que c'est pas... Je suis pas sur le chemin sur lequel je devrais me trouver. Et qu'à un moment donné, je suis pas du tout à l'endroit de ma royauté. Ce moment-là est un moment fondateur, mais qu'il va y avoir ce besoin de, je dirais, d'aller réfléchir aux choses, d'aller se nourrir et d'aller étudier. Et c'est pas pour ça qu'il faut tout arrêter et tout envoyer valser, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a des temps, en fait, qui vont devoir se mettre en place, des temps privilégiés. C'est toute la notion du Shabbat, d'ailleurs. C'est-à-dire, je vais devoir apprendre à sanctifier le temps. Et donc, prendre des moments relativement réguliers, parce que c'est pas 2 fois dans l'année où je vais me faire un stage ou un machin et puis terminer. Je vais devoir prendre des temps pour opérer ce travail-là et me nourrir à quelque chose qui, justement, me parle de cette merveilleuse mélodie. C'est indispensable, parce que sinon, en fait, je vais continuer à entendre hurler. D'ailleurs, il y a toute cette période où on est dans un entre-deux et au final, qui est extrêmement inconfortable. Parce que quand on commence cette démarche, il y a le côté waouh, je m'ouvre à tellement plus vaste et je me dis waouh, donc en fait, ce à quoi j'ai cru, c'était complètement fermant, mais la vraie vie, c'est pas ça, etc. Et puis en même temps, je me lève le matin, je vais au boulot, etc. Et qu'il y a comme une dualité, une dichotomie qui n'est pas forcément... Et tout le boulot, ça va être de marier les deux, hein. Voilà, pour pas avoir, waouh, le moment où je me barre, je sais pas où, et puis après je redescends, et là la chute, elle est hyper raide, et bon. Donc en fait, mais on voit malgré tout que pendant un moment, il y a cette envie de rester là. Et ce qui va déclencher leur envie, à tous deux d'ailleurs, au Nefesh comme à la Neshama, de se dire c'est bon, il faut qu'on sorte aussi de ce cocon-là. C'est de se dire donc en fait, c'est la découverte qu'il y a des outils. Donc en fait, je vais pouvoir vivre à ce niveau-là, mais je vais pouvoir vivre dans les terres habitées, ce qui est bien le but, hein, au demeurant. Et donc, oui, l'envie à nouveau de retourner dans le monde, avec les autres, avec la vraie vie, je dirais, ah ouais, non mais en fait, alors on y va, quoi. Et que cette notion-là, elle ne peut venir qu'à partir du moment où on a trouvé les vrais outils. Donc vous comprenez bien que tant qu'on a des outils et des propositions qui sont uniquement pour nous faire décoller, en fait, c'est pas le but de la vie. Donc, et c'est bien la question que j'avais posée à cette femme-là. Donc, je lui avais dit, donc en fait, le but, c'est vraiment de partir. Mais en fait, il se passe quoi dans la redescente? Et il se passe quoi? En fait, j'attends avec impatience la prochaine fois, je vais pouvoir redécoller, quoi. Donc, c'est comme, dans ces cas-là, les personnes qui se disent, toute l'année, je vais mettre de côté pour pouvoir partir en vacances. Ok, bon. C'est une manière de voir la vie, mais en fait, la vie, ça veut dire c'est pas sur du quotidien, ça veut dire qu'en fait, on s'inscrit pas avec une espèce de joie et de feu à l'intérieur pour aller dévorer chaque instant, chaque moment, de profiter de justement toutes ces énergies qui nous sont envoyées, de ces portes qui s'ouvrent, de waouh, waouh, waouh. Voilà, comment... Ouais, c'est une espèce d'envie dévorante dont parle Rabbi Nachman à un moment donné, où il dit en fait qu'on a ce feu à l'intérieur de nous, un espèce de cœur qui est là,
qui est ultra animé, vivant en fait. Voilà. Donc c'est bien ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inclassables qui en fait n'ont pas envie de retourner dans, entre guillemets, la vraie vie. En tout cas, d'aller se confronter au monde extérieur, qui y renoncent, parce qu'ils n'ont pas l'outillage, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'instrument de musique. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que juste derrière, qu'est-ce qui se passe? L'homme de la forêt, qui lui est vraiment né là-dedans, c'est-à-dire en fait, et c'est toute la dimension aussi, alors je veux dire un mot là-dessus, de la tradition, d'une tradition qui a fait ses preuves au fil des millénaires. C'est-à-dire c'est pas un truc qui est né avant-hier, mais c'est quelque chose qui a été éprouvé de génération en génération, qui ne s'est jamais démenti. Une sagesse qui s'est enrichie, quelque chose qui a été revisité, qui a été vécu à des époques extraordinairement différentes, parce que quand on parle de millénaires d'histoire, vous imaginez bien, pour que ça ait été valable en pleine révolution industrielle, aujourd'hui, au Moyen-Âge, au moment de la gloire des Romains, de ceci et de cela, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été éprouvé et qui n'a pas été éprouvé que dans la tête, parce que de toute façon, ce qui n'a vécu que dans la tête, ça ne dure pas. Ça ne s'inscrit pas. D'où l'idée du côté éternel. À partir du moment où effectivement on s'inscrit là-dedans, dans ces lois-là qui sont des lois éternelles, alors effectivement, oui, ça offre une vie éternelle. Mais c'est la vie d'un peuple, mais c'est la vie de chaque individu aussi. Donc en fait, qu'est-ce qui se produit derrière ? Il se pose ces questions-là, tout ça. Et quand l'homme de la forêt va revenir, il leur annonce que il va les conduire aux régions habitées. C'est-à-dire quand le désir revient, quand, ça y est, il y a un réveil, de dire, donc ça y est, je vais pouvoir vivre dans la vraie vie. Et le but, en fait, et on va se rendre compte, c'est bien de trouver sa royauté là, ici-bas. Alors à ce moment-là, tout de suite le tzaddik qui dit « Ok, il n'y a pas de souci, je vais vous conduire dans la région habitée ». Ils n'ont même pas demandé que le tzaddik il le sait. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles découvrent une sagesse, qui n'est pas forcément la tradition hébraïque, mais quand elles découvrent, en tout cas au travers de mes vidéos, tout ça, se disent ah, j'ai compris certaines choses, etc. Bon, bah alors maintenant, on y va. Allez hop, c'est l'heure. Et c'est très étrange parce que, ne se rendant pas compte, finalement, qu'elles sont en phase de réveil et que, pour l'instant, oui, elles ont compris des trucs. Elles ont compris qu'elles étaient endormies. Mais il y a un laps de temps nécessaire. Et on va le voir dans le conte, il y a un laps de temps et il y a un certain travail à faire avant de pouvoir mettre tout ça dans la matière. Et je dirais que, vous voyez déjà, ce côté biberonnage qui a lieu tout le temps où ils vont rester chez le tzaddik, où ils vont être nourris, logés, etc., etc. Et puis avant finalement de retrouver cette envie d'aller dans le monde, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une réconciliation avec le monde qui est nécessaire. Ça y est, ils ont compris tous les deux qu'en fait, dans ce monde, ça pouvait être une merveilleuse mélodie. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas y retourner. Tant qu'on est dans un espèce en but par rapport, dans un système de revendication où on veut voir s'effondrer quelque chose et où on va aller taper dessus, c'est pas comme ça qu'on va construire quoi que ce soit. Et ça, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que j'ai toujours intuitivement ressenti, que la revendication, dans le fait de se dire ça c'est mal, n'apportait pas du tout les solutions nécessaires à la reconstruction. Donc finalement, ça veut dire aussi qu'il va falloir éprouver ces outils-là. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on se dit ça y est, intuitivement, j'ai compris des choses et franchement, je me suis connectée à des vérités. Parce que ça m'a tellement parlé en moi que oui, je sais que dans ce chemin-là, je vais vraiment pouvoir m'inscrire dans quelque chose qui a trait à la vérité. D'accord ? Mais la seule chose, c'est jusqu'où est-ce que je l'ai vécu dans ma vie, moi. Jusqu'où ça m'a apporté toutes les transformations, réparations, déjà, un minimum, pour voir la vie avec le sourire, pour pouvoir m'inscrire dedans en me disant « yes », en me levant tous les matins, en me disant « j'y vais, j'ai quelque chose à conquérir ». Ben, c'est tout ce dont nous parle Rabbi Nachman ici. Vous voyez, au travers d'un conte, à quel point, je dirais, on peut décortiquer et reconnaître les périodes, les moments de notre vie.
Et à quel point aussi, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est si on veut prendre des chemins de traverse et si on veut éviter ces étapes-là, moi je vous le dis tout de suite, vous allez vous casser les figures, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que de toute façon, on en passe tous par là. C'est la vie qui est faite comme ça. Ne serait-ce que parce qu'il y a besoin de se renforcer, il y a besoin de construire à l'intérieur des réceptacles, de s'agrandir. C'est tout ce que je raconte aussi sur le mois de Hadar. Et donc voilà, l'homme de la forêt leur dit « Ok, vous êtes prêts maintenant, il n'y a pas de souci. » Donc dès que le tzaddik sent qu'ils sont prêts, intéressant que malgré tout, ils aient dû le dire avec leur bouche d'abord, même si c'était pas devant le tzaddik, mais « Ah ouais, j'aimerais bien quand même retourner maintenant. » Trouver l'instrument et retourner dans les régions habitées. Parce que moi aussi, je veux participer à cette mélodie magnifique. Et je veux être moi aussi un musicien. Et donc en fait, il les conduisit là-bas en prenant l'instrument. Ça veut dire que de toute façon, le tzaddik, il ne va pas nous ramener dans les terres habitées sans nous donner sa parole, sans nous donner tous ces outils-là. Il sait très bien que sans ces outils-là, on ne peut pas y retourner. J'y reviendrai après parce que j'ai des choses à vous dire par rapport à ça. Et donc, il offre cet instrument et c'est exactement ce que fait Rabbeinu. C'est pour ça que beaucoup des gens qui sont Breslev, en fait, qui s'attachent aux écrits de Rabbi Nachman, donc des gens de la Chassidoute, Breslev, sont des gens qui mettent à disposition et qu'il y a un travail énorme qui est fait pour, transmettre tous les écrits, tous les livres de Rabbi Nachman et de ses élèves après, voilà, notamment Rabbi Nathan. Et donc, il prend cet instrument-là et il l'offre, en fait, au fils du roi. Il dit, je t'offre cet instrument. Donc, c'est cadeau. C'est cadeau. Quant à lui, l'esclave qui avait été roi, autrement dit, le Nefesh, il lui dit, tu sauras bien comment te comporter avec lui. Une fois que la Neshama, elle a compris déjà tout ça, qu'elle a les outils, etc., elle va comprendre comment elle va devoir parler au Nefesh, comment elle va devoir agir vis-à-vis du Nefesh, comment elle va devoir se comporter pour amener petit à petit, et parce qu'elle a tous les outils. Et avec les outils, elle va pouvoir remettre le Nefesh à sa juste place. Alors il demande, où devons-nous aller? Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que maintenant, c'est comme si le Nefesh et la Neshama parlaient d'une seule et même voix. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis d'accord. Ok, donc le Nefesh a compris que c'était le fils de l'esclave, et la Neshama a compris que c'était à elle de prendre les décisions. Même si elle n'a pas encore intégré ce que je vous l'ai dit dans une vidéo, elle l'intégrera que tout à la fin. Elle va comprendre véritablement son identité tout à la fin. Mais déjà, elle a changé de comportement vis-à-vis du Nefesh. De la même manière, ça veut dire qu'au niveau du collectif, viendra un moment où quand tout le monde va comprendre qu'il va être heureux en étant à sa place, eh bien tout le monde sera d'accord pour réintégrer sa place et que tout le monde va parler d'une seule et même voix. Même si aujourd'hui ça nous paraît impossible, mais ça va se produire. Et tous les deux demandent d'une seule et même voix, où devons-nous aller? Donc ça y est, c'est en fait pour l'instant... Ok, on sait qu'on doit retourner en terre habitée, mais en fait, indique-nous, toi, cher tzaddik, toi tu sais, alors quelle est la direction? Quel est le chemin qu'on doit prendre? Et il leur dit de s'enquérir sur le pays qui se nomme ainsi le sot pays et le sage gouvernement. Je le redis, le sot pays et le sage gouvernement. Et ils demandèrent encore, donc tous les deux à nouveau, de quel côté devons-nous commencer à chercher ce pays? Alors il leur indique avec la main, comme on montre du doigt, par ici. L'homme de la forêt dit au vrai fils du roi, donc vous voyez que c'est toujours le tzaddik qui s'adresse toujours à la Neshama. Va donc vers ce pays et là-bas, tu atteindras ta grandeur. Autrement dit, celui qui guide, celui qui montre, c'est le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est dit que les tzaddikim qui ont des neshamot, en fait, tout le monde n'a pas la même neshama. Tout le monde n'a pas une neshama aussi, aussi grande, aussi vaste, aussi puissante. Et que la particularité de certains tzaddikim, c'est d'avoir en une neshama plein de neshamot
et d'avoir la connaissance en fait de nos lumières respectives. C'est pour ça qu'en fait Rabbi Nachman, comme d'autres avant lui, pour ça par exemple, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez peut-être, c'est Abraham, à qui à un moment donné Dieu dit que tu seras le père d'une multitude. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans sa neshama, qui était d'une puissance extraordinaire, se trouvait en germe, je dirais dans la semence même, se trouvaient des millions de personnes. Voilà. Alors, ça nous paraît délirant. On se dit waouh. Eh ben, dites-vous que pareil chez Adam contenait donc toute cette humanité, donc ce qu'on appelle les Bnei Adam, sont tous des descendants d'Adam à l'origine. Eh bien, c'est exactement pareil au niveau du tzaddik, qui lui aussi a une descendance. Il a des enfants. À partir du moment où on est élève de Rabbeinu, on est enfant de Rabbeinu. Et donc, en fait, il connaît chaque âme dont il s'occupe et il sait la guider. Il connaît chacune de ses incarnations, chacune de ses réparations opérées, tout. Donc, lui va pouvoir guider. C'est une forme, si vous voulez, dans la Torah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le tzaddik, il va toujours intervenir entre le peuple et Hachem. Comme s'il y avait vraiment besoin d'un traducteur, entre guillemets. Voilà. Pour, au bout d'un moment, permettre d'ailleurs au peuple, il n'est pas destiné à rester l'intermédiaire. Mais à un moment donné, il vient et il a ce rôle de réveiller et de guider au démarrage quand on est complètement perdu, je dirais, avant de pouvoir soi-même être suffisamment, avoir pris conscience de qui on est et pouvoir opérer cette connexion seul. Et donc en fait, voilà, il lui demande mais où est-ce qu'on doit aller? Bon. Et voilà, donc il leur dit allez-y par ici. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit là-bas tu vas trouver ta grandeur. Autrement dit, il est impossible de trouver notre grandeur tant qu'on ne s'inscrit pas justement dans les terres habitées, tant qu'on ne exprimer cette grandeur-là. Ça passe forcément par le fait de l'incarner et de la vivre dans ce monde. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc il va petit à petit guider et dire, ben voilà, un petit caillou, puis un petit caillou. Et pour que tout ça soit possiblement décrypté, etc., il donne l'instrument. Moi, je te donne ma boîte à outils, donc vas-y, étudie, prie, enfin, fais tout ce qu'il y a à faire. La boîte à outils, tu l'as. Et t'en fais pas, parce que de toute façon, je te lâche pas. De toute façon, je vais te montrer la voie. Voilà. Et donc il marche comme il marche, voilà. Et alors là, c'est extraordinaire. Ils marchèrent comme ils marchèrent en espérant trouver un fauve ou une bête sur lequel ils pourraient essayer l'instrument et entendre s'ils pouvaient jouer. Mais ils ne rencontrèrent aucun animal. Voilà. C'est-à-dire que, regardez à quel point avant, les animaux, ça les terrifiait. Chaque bruit, ça les interpellait, ça leur fichait la trouille, etc. Et maintenant, ils ont hâte, en fait, au travers de cet outillage que leur a donné le tzaddik, ils ont soif, ils ont envie de se dire, c'est quoi, quand est-ce qu'on va leur rencontrer la première occasion, on va pouvoir se servir de tout ça. Autrement dit, quand on commence à étudier, à agir, enfin à franchement se rapprocher du tzaddik, à le connaître et à comprendre tout ce qu'il nous enseigne, eh ben on n'a qu'une seule envie, c'est de le mettre en œuvre et c'est de voir comment est-ce que ça va fonctionner dans la matière pour entendre cette mélodie. Parce qu'en fait, on veut revivre ce qu'on a vécu. C'est pour ça que les premières fois, c'est cadeau. Ce que je dis souvent aux gens avec lesquels je travaille, que je vais en consultation, je leur dis souvent, au début, de toute façon, sachez que vous allez être soutenu et vous allez vivre des choses. Et après, il va falloir retrouver le chemin. Parce que le gros problème de ça, alors pourquoi est-ce qu'au début on nous le donne cadeau? On nous le donne cadeau parce qu'on est complètement immature. Mais il faut absolument qu'on comprenne que ça existe, qu'on n'a pas yoyoté. Que c'est pas un truc joli, mignon, mais que voilà. Et pourquoi au bout d'un moment on nous le donne plus comme ça? Parce qu'il faut que nous-mêmes on puisse retrouver le chemin trouver le chemin pour retrouver la possibilité de jouer cette merveilleuse mélodie et de vivre ces renouvellements et ces nouveautés en permanence. Sinon, en fait, on resterait toujours dépendant. Et comprenez que Hachem, il nous a créés comme il nous a créés parce qu'en fait, il voulait nous créer libres.
Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais en tout cas, il veut pas nous laisser ignorants. D'où le fait que dès l'origine, il était bien question que Adam mange de l'arbre de la connaissance. La seule chose, c'est qu'il a fait trop vite, il a fait trop tôt. Voilà. Dommage. Et que quand on est connecté à l'arbre de la vie, alors à ce moment-là, bien sûr qu'on peut manger de l'arbre de la connaissance, il n'y a plus de problème. Et donc, voilà, et que cette fois-ci, donc là où ils avaient peur, maintenant ils vont vouloir y aller. Alors ça, ce sont des choses que je vois assez fréquemment chez des personnes qui viennent et qui ont des problématiques dans leur vie. Et puis après, quand elles commencent à mettre en œuvre les conseils, elles commencent à avancer là-dessus, alors qu'est-ce qui se produit? Elles me disent oh là là, mais alors elles vont au travail ou alors dans leur couple ou avec leurs enfants. En fait, elles ont hâte de pouvoir se comporter différemment pour voir à quel point le fait de parler autrement, d'agir autrement, va générer une réparation, une réaction complètement différente et de voir l'évolution dans les choses. C'est là que la vie devient véritablement enthousiasmante et que justement on sort de l'impuissance. Voilà. Donc oui, quand dans la formation sur la Teshuvah, pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette formation « Retrouver sa puissance par la Teshuvah », c'est parce qu'il est bien question de ça. C'est d'arrêter de penser qu'autour, on subit. C'est pas vrai du tout. Pas du tout. Bon. Et donc, après cela, ils progressèrent dans les terres habitées et trouvèrent une bête. Ça y est. Donc, ils reviennent vers les terres habitées. Ça veut dire, ils recommencent à trouver du monde dans cette vie extérieure, je dirais. Et donc, tout de suite, oh waouh, ils voient une bête. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent sur elle l'instrument, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser tout de suite les outils. Et qu'est-ce qui se passe, pardon? Ben, elle se mit aussitôt à jouer la mélodie. Paf. C'est-à-dire, d'emblée, ils ont besoin d'aller revérifier et de se dire donc on n'a pas rêvé. Donc en fait ce qu'on a vécu là-bas, oui, dans la vraie vie, ça y est, ça marche. Et j'imagine que c'est une forme de validation qu'ils ont besoin d'avoir. C'est-à-dire, oui, donc ça veut dire là, face à ce monde extérieur qu'on a longtemps pris comme étant un monde qui hurle, des cris de bêtes et moches et qui sont effrayants. Non, avec ces outils-là, en fait, on retrouve notre mélodie. Donc c'est bon, on peut continuer notre chemin. On a besoin de ces encouragements-là à un certain moment. Et je vais vous dire aussi que c'est tous les cris intérieurs que l'on a. C'est-à-dire qu'au travers de tous ces outils, tous ces conseils aussi de Rabbi Nachman, ce sont nos propres hurlements qu'à un moment donné, on calme complètement. Et voilà, et donc en fait, ils continuent. Ils allèrent et continuèrent. Alors vous savez, bon, là, on le lit en français, mais en hébreu, je vous le disais, la halacha, la loi, c'est la lechet, donc c'est aller. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si cette validation de ce qu'ils viennent vivre, ça leur donne encore plus d'envie d'avancer, de continuer à marcher. Et continuer, ça veut dire en fait, allez, je vais aller plus loin, je vais aller voir au-delà, je vais continuer à me renouveler, etc., jusqu'à arriver au fameux pays. Voilà. Alors, je vais en parler la prochaine fois de ce fameux pays. Ça y est, enfin, on va arriver à l'endroit où, donc, le fils du roi doit trouver sa grandeur. Comme quoi aussi, il y a bien un lieu pour chacun. D'abord, il y a un temps et il y a un lieu. Cette notion de lieu, ça veut dire que tant qu'on n'a pas trouvé sa place et tant qu'on n'est pas au bon endroit, on ne peut pas trouver notre royauté. En tout cas, là où on a véritablement exprimé tout ce qu'on a exprimé. La seule chose, c'est que vous voyez que, souvenez-vous quand même, que le vrai fils du roi, il a dû trouver un boulot au marché avec un négociant où il a couru après des bêtes ou machin, etc., etc. Là aussi, j'en reviens là parce que je veux vous dire, on ne saute pas les étapes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut passer par des choses qui
en apparence nous éloigne de notre véritable but, mais qu'en fait, ça nous en rapproche. Et que donc, il faut avoir vécu toutes les étapes dont on a déjà parlé pour se dire, ça y est, maintenant, je vais véritablement vers ma destination. Mais que tant qu'on n'accepte pas de passer par ces étapes-là, ça veut dire que ça ne marchera pas. Et je vous invite pour ça, si vous avez été impacté par certaines des vidéos précédentes, à bien vous remémorer en même temps tout ce qu'on a dit avant. Parce qu'il y a une tendance chez l'être humain à oublier ce qui l'arrange pas, puis à prendre que ce qui l'arrange. Voilà, j'en ai fait partie. Et je continue à en faire partie, à devoir faire attention et à me dire, oh là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais l'histoire, elle est là. C'est-à-dire, parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour trouver et réussir à exprimer cette intériorité, cette vérité profonde à l'intérieur, il faut nettoyer tellement de choses. Je dirais qu'il n'y a pas, c'est sans concession. Il y a un côté très exigeant pour se dire je vais assumer ça et je vais l'assumer jusqu'au bout. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis donc ça y est, la prochaine fois on parle de ce fameux royaume. Waouh. Hein, on va définir pourquoi est-ce que ça s'appelle le sot pays et le sage gouvernement, etc. Je reprécise donc les formations sur la tchouva qui commence le 4 mars, le beau stage vraiment sur le cœur, parce que je pense qu'il y a un travail phénoménal à faire sur le cœur en réouverture. Je ferai une petite vidéo sur le sujet. Le stage au mois d'avril, et puis voilà, tout un tas de choses. Allez voir sur Séphiroth et compagnie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet-là. Et puis, on se retrouve bien vite. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Plein de belles choses avec Rabbi Nachman et ses contes.